Je disais, shalom bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur qui a encore permis que nous puissions nous retrouver. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mes remerciements plutôt vont à l'endroit de notre papa, le pasteur Samson ainsi que maman, sans oublier le staff, des serviteurs et servantes qui sont autour d'eux. Et je remercie aussi l'Église. Merci de nous avoir encore une fois tendu la main, papa, pour que nous puissions édifier l'Église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Alors sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu cet avant-midi autour d'un thème que nous avons intitulé « Une Église glorieuse ». Amen. Une Église glorieuse. C'est quoi une église glorieuse? Nous allons prendre 3 points autour desquels nous allons nous appesantir. On nous lit d'abord Ephésiens chapitre 5, le verset 24 au verset 27. Ephésiens 5, 24 au verset 27. Et puis Tite chapitre 2, le verset 11. Et puis, on nous projettera aussi de Timothée 2, 19 à 20. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On peut aussi nous balancer 2 Timothée 2, 19 à 20. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 20. Je disais 2 Timothée 2, 19 à 20. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On peut descendre encore. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Pour terminer, Tite, chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Une église glorieuse. D'abord l'église, je sais que tout le monde connaît cette démarche définitionnelle, c'est le rassemblement des élus, tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les gens qui vivent dans le monde, mais qui ne sont pas dans le monde, qui sont dans le monde, mais qui ne vivent pas selon le monde. Nous avons 2 sortes d'églises. On a l'église locale et l'église corps mystique de Jésus-Christ. Alléluia. L'église locale, elle est locale par rapport à son appartenance physique, à une adresse physique, à une référence physique, par exemple l'église d'Éphèse, l'église de Lubumbashi, l'église de Zimbabwe, l'église de Smyrne. C'est par rapport à une localisation physique. Quand on parle de l'église corps mystique, c'est l'ensemble des élus disséminés à travers le monde qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et gardant l'espérance de son retour tous les jours. Alléluia. Alors, une église glorieuse.
Je prends le premier point. L'église glorieuse, c'est une église qui est d'abord pleine de grâce. L'église est glorieuse parce qu'elle est d'abord pleine de grâce. Elle est pleine de grâce parce que la grâce elle-même, c'est la source de toutes choses. La grâce, elle n'est pas seulement la source du salut, mais la grâce, c'est aussi le retour à la propriété qu'on a perdue en Adam. La grâce, c'est le retour au droit perdu dans le premier Adam. La grâce, c'est le retour à l'identité qu'on a perdue dans le premier homme qui était déchu. Et ce premier homme qui était déchu, c'était Adam. Et quand Christ est venu, comme le deuxième Adam, lui qui était l'esprit vivifiant, quand il est mort à la croix, sa mort à la croix nous a retourné à l'identité que nous avons perdue en Adam. Alléluia. La grâce, c'est l'adresse de ceux-là qui marchent avec Dieu et non de ceux-là qui parlent de Dieu. Parce que quelqu'un peut parler de Dieu, mais il ne marche pas avec Dieu. C'est pourquoi la grâce, c'est l'exclusivité de tous ceux qui marchent avec l'Éternel. Celui qui marche avec Dieu, c'est qu'il a déjà intériorisé Dieu dans son cœur. Alléluia. L'église pleine de grâce, c'est l'église dans laquelle les membres de cette église ne sont pas des vases à usage inutile, mais ce sont des vases d'honneur. Quand on est membre effectif d'une église, c'est qu'on est un vase d'honneur. Une église est glorieuse lorsque les vases qui sont dans l'église gardent la grâce. Et ils se maintiennent aussi dans la grâce. Ça ne suffit pas seulement de garder la grâce, mais se maintenir aussi dans la grâce. Alléluia. Un vase d'honneur, c'est un vase qui est déjà rempli. Et quand on est en Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit et l'Esprit aussi nous conduit. Nous ne sommes pas seulement remplis, mais l'Esprit aussi doit nous conduire. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu pour le service. Mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu pour produire les œuvres de la justice. Alléluia. On peut avoir un don du Saint-Esprit, mais ça ne suffit pas seulement de l'avoir. Mais les fruits de l'Esprit doivent aussi être manifestés. Parce que les dons, souvent, ça trompe. Mais le fruit de l'Esprit demeure dans l'homme. Que Dieu nous bénisse. Une église pleine de grâce, c'est une église dans laquelle les vases sont remplis. C'est-à-dire, les membres de l'église s'interagissent entre eux parce qu'ils sont déjà nés de nouveau. Parce qu'ils ne sont plus des gens du dehors. Ils sont les gens de la grande maison. Et quand on est membre de l'église, on est sous la grâce de Dieu, c'est qu'on est automatiquement un fils d'adoption. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, il leur dit, qui vous a ensorcelé? Vous qui couriez bien autrefois, mais là où je suis déçu d'apprendre qu'on vous a séduit avec un autre évangile. C'est que le peuple de Galatie avait reçu l'évangile de la croix. Alors, il y a eu des gens qui sont venus encore mettre une autre sémence. Et les gens commençaient à reconnaître connaître la rétrograde spirituelle. L'apôtre Paul, apprenant ces choses, il va leur écrire. Comme pour dire, je voudrais que vous sachiez qu'au temps convenable, Christ est mort pour nous. Il a fait à ce que nous devenons aujourd'hui les fils d'adoption. Un fils d'adoption, il a une nouvelle identité de celui qui l'a adopté. Un fils d'adoption, il a un nouveau statut qu'il vient d'acquérir. Et nous étions dans le monde. Nous étions comme des chiens.
Nous n'avions pas de droit de citer. Mais par la mort de la croix, quand Christ est mort, il a payé le sang pour accomplir le plan de la rédemption. Il nous a adoptés. Nous sommes devenus des fils d'adoption par l'œuvre de la croix. Et en nous adoptant, il a changé notre identité. En nous adoptant, notre statut a changé. C'est-à-dire, nous ne sommes plus les gens du monde ou les gens du dehors, mais nous sommes fils de la maison. Et étant fils de la maison, nous sommes automatiquement des vases d'honneur. Pourquoi? Parce que nous portons la nature de celui qui a payé le prix pour nous. C'est pourquoi la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. En portant sa nature, c'est cette nature-là qui nous distingue, qui nous caractérise. Alléluia. Une église pleine de grâce, c'est une église où les membres de l'église, ils deviennent la grâce pour les autres. Parce qu'en Jean, la Bible dit, Dieu a fait de Christ une grâce pour grâce. Jésus-Christ était une grâce et il est mort, il nous a communiqué aussi la grâce. Quand je suis dans l'église, je suis une grâce pour une autre personne. Quand je suis dans la chorale, je suis une grâce pour mon frère qui est avec moi. Quand je suis dans l'intercession, je suis une grâce pour celui qui est avec moi. Quand je suis membre effectif d'une église, je suis une grâce pour mon église. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que l'église, c'est comme dans l'arche de Noé. Parce que là-bas, la gazelle n'avait pas peur du lion. Parce que le lion, la gazelle savait que le lion, c'est mon frère. Il ne va pas me bouffer. Alléluia. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est autre chose. Parce que c'est dans l'église où il y a la traîtrise aujourd'hui. C'est dans l'église où il y a le tribalisme uni aujourd'hui. Je me rappelle, je suis à Dilolo en 2007, si je ne m'abuse pas, 2008-2007. Mon nom c'est William Ngonga. J'arrive là-bas, j'avais la recommandation de l'église Bethel de Kinshasa. Le pasteur me reçoit. Lui pensait que j'étais du terroir. Alors il va commencer à me parler en langue du terroir. Je dis non, je ne connais pas la langue. Il dit mais non, votre nom reflète que vous êtes du terroir. Donc lui voulait m'identifier par rapport au nom. Alors que le nom, géographiquement, a trop de réalité. Alors juste quand je dis non, je ne suis pas du terroir, le visage de l'homme de Dieu avait changé à mon égard. Alléluia. Écoutez bien aimé, être chrétien, ce n'est pas par la bouche. Mais on est chrétien par la circoncision du cœur. Et la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, c'est être né de nouveau. C'est avoir une nouvelle identité en Jésus-Christ. Vous savez, quand Christ reviendra, Papa Samson, Christ ne viendra pas prendre les prédicateurs. Christ ne viendra pas prendre les chantres. Christ ne viendra pas prendre nos belles voix. Non. Christ reviendra prendre Christ. Retournons dans le jardin qui était en Éden. Lorsque Adam se réveille, il voit une belle créature devant lui. Il dit, waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. En d'autres termes, Adam s'est identifié en Ève. C'est que quand Christ reviendra, il viendra récupérer la parole qu'il va identifier en lui. Or, la parole qui est à nous, c'est ça même Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi Paul qui vit aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme il vit en moi, j'ai l'espérance. Vous savez, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais c'est nous-mêmes qui étouffons de vivre la main de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle est liée aussi à l'état de ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Comment attirer la grâce et y demeurer? Il faut être un vase d'honneur. Et il faut être rempli d'huile. Le vase d'honneur, il est utile dans la maison de l'Éternel. Un vase d'honneur, c'est un chrétien
qui est déjà né de nouveau. C'est celui qui a été dans la maison d'Abraham le 8e jour. Parce que le 8e jour, dans la maison d'Abraham, on procédait à la circoncision. Même un étranger qui y était, il devait passer par la circoncision. Et la circoncision pour nous, c'est la circoncision du cœur. C'est le changement du cœur. C'est la transformation. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il est en nous, il a une première mission. La première mission du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas d'abord de prophétiser. Je peux prophétiser, mais moi-même, je suis impudique. La première mission du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'abord de parler en langue. Je peux parler en langue, mais moi-même, là, je suis sorcier caché. Je me rappelle à Ilebo, si j'ai bonne mémoire, en 2005, à l'église Vie Abondante. Une maman à protocole connue. Donc, les mamans qui vous disent que vous êtes au banda église. Mais elle était sorcière. Quand elle vous met à parler en langue, même la torture de l'église bougeait. Mais il suffisait qu'un homme de Dieu quitte Mapangu. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Mapangu. Oh oui, merci papa. On est Congolais, il faut connaître votre pays. Il fallait qu'un homme de Dieu quitte Mapangu. Il arrive à Ilebo. Il parle sur la repentance. Au grand étonnement de tout le monde, c'est la maman là qui vient en pleurant. Bolimbi Sanga. Tout ce temps ici, Nazalaka Ndoki. Alléluia. La première mission du Saint-Esprit dans notre vie, c'est d'abord nous convaincre quant à ce qui concerne le mal. Alléluia. Un don qui est exercé avec un soubassement malencontreux sur le plan spirituel, ce n'est pas un don qui bénit, mais c'est un don qui maudit. Parce que Dieu, il ne peut pas vous donner un don pendant que vous-même, un vase qui portait les dons, vous n'êtes pas utile. Non. Quand Dieu a oué David, il protégeait David. Et Dieu veillait aussi sur l'onction qu'il avait déposée sur David. Alléluia. Les vases d'honneur dans une église, ils vivent dans l'unité de l'esprit. Ils vivent dans la communion, dans la fraternité. Une église qui dégage la grâce, c'est une église dans laquelle on y trouve la communion. Pourquoi? Allons dans l'ancienne alliance. La Bible dit, les piliers pour soutenir le tabernacle, il y avait des tringles, il y avait des crochets qui étaient entrelacés pour bien soutenir les piliers du parvis du tabernacle. Ces crochets et ces tringles, c'est l'unité, c'est le symbole de l'amour. Un même esprit, une même pensée. L'église de Jérusalem, il n'y avait pas de calico à l'époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, de services en live à l'église de Jérusalem là. Mais la Bible dit, chaque jour, les nouvelles âmes venaient à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des miracles qui s'opéraient. Il y avait des nouvelles âmes qui se convertissaient. Parce que les gens qui étaient dans l'église là, à l'extérieur, ils étaient un modèle. Leur vie qu'ils menaient, ça attirait les autres à venir voir ce qui s'est passé. Il y avait la communion, il y avait l'amour, il y avait la fraternité. Au mois de décembre, un couple de l'église est venu me voir, que nous voyons notre frère là, il souffre. Alors nous voulons lui donner du travail, nous sommes passés par vous. Vous dites comment? J'ai dit bon, c'est votre frère. Agissez selon que l'esprit vous a conduit. $1000, bah payez. J'ai vu comment le frère l'a souffert. Il m'a même écrit un jour, j'étais en dehors du pays. Non, pasteur, je souffre, je dois rentrer au camp de refuge. J'ai dit non, ne rentre pas. Dès que j'arrive, on trouvera une solution. Le couple lui a remis $1000. On a envoyé l'argent au Mozambique. Ils ont payé des friperies. Je vous dis, 3 semaines, c'était trop. Les frères ont fui l'église. Je l'ai vu la nuit du 31. Comment il dansait, comment il trémoussait. Il a même témoigné. Comment Dieu l'a béni. Oh, témoigné dans Mbongo Abatou. Et après culte, il s'est éclipsé. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois plus le frère gentil. Il a même le nom gentil.
Et le couple est venu me voir. Pasteur, vous voyez, j'ai dit, bon, de toutes les façons, l'initiative est venue de vous. Et vous et moi, nous n'avons pas péché. Nous avons agi selon les prescrits de la parole. Nous avons d'abord privilégié l'amour. Mais la nature cachée du frère s'est révélée. Alléluia. Une église pleine de grâce. Les membres deviennent de bénédiction les uns pour les autres. C'est-à-dire, si je suis une grâce, je deviens aussi une grâce pour l'autre. Alléluia. Mais malheureusement aujourd'hui, dites-moi, ce couple-là a pris la décision. Toko sungamutu mokote l'église. Vous savez pourquoi? La nature cachée. Ça ne suffit pas seulement de venir à l'église, mais aussi faire la violence pour changer, être transformé. Quand bien même c'est Dieu qui détient la primeur pour le changement, mais ton premier pas est utile. Alléluia. Alléluia. Quand notre identité change, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Écoutez, il n'y a pas la sacrificature sans l'autel, sans le sacrifice. C'est pourquoi Jean-Baptiste, devant les eaux de baptême, là, il n'était pas prophète. Il était un sacrificateur. Il a pris Jésus-Christ comme sacrifice. Il l'a lavé dans l'eau de baptême. Il prend le sacrifice, il le pose sur l'autel. Il va maintenant dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un sacrificateur, il a l'autel, il a aussi le sacrifice. L'autel pour toi et moi, c'est notre cœur. Paul dit aux Romains, offrez vos corps comme un sacrifice. Écoutez, le culte n'est pas raisonnable parce que nous parlons bien en français pendant l'adoration. Le culte n'est pas raisonnable parce que nous épatons Dieu en mots d'anglais. Non, le culte est raisonnable lorsque celui qui dégage le mot, il a d'abord lui-même été brisé. C'est alors que le culte devient raisonnable. L'autel, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Combien de gens prient beaucoup, mais la haine n'est pas encore bannie. C'est pourquoi je disais quelque part, vous pouvez faire 150 jours de jeûne et de prière, mais tu n'es pas plus fort que celui qui marche dans la parole. Tu n'es pas plus fort que celui qui marche dans la sanctification. 150 jours de prière avec un cœur tribal, même Dieu est loin de toi. 150 jours de prière avec la haine et la jalousie, ce sont des temps perdus. Je vois un homme, c'est Joab. Mais Joab, c'est qui? C'est le neveu de David. Mais il l'a trahi à la dernière minute lorsque Adonijah s'est autoproclamé. Il y a des gens, c'est le temps qui fait tomber le masque. J'ai terminé mes études ici en 2004. Je me débrouillais, je me démenais pour aller me marier. Alors j'envoyais l'argent en Afrique du Sud. On me payait des vestes que j'ai revendées à Kolwezi. Pas Kolwezi actuel. Kolwezi de 2006-2007. Quand mon père est décédé à Kinshasa, je suis revenu ici. Alors, je vendais les vestes à Kolwezi. J'étais chez le pasteur Kabangi. On me donne une semaine pour travailler. Le frère qui m'interprétait, c'est à lui que j'avais confié toutes les vestes pour vendre. Dans 2 semaines, je deviens à Kinshasa pour me marier. Quand on termine le séminaire, c'est mon interprète qui a fait avec tout mon argent. Je ne vais pas citer son nom parce que peut-être il peut être en live. Alléluia. Je termine, je demande au pasteur, mais le frère est où? Nous sommes allés jusqu'à Kassoulou, pour ceux qui connaissent Kolwezi. Il n'est pas là. Ah bon? On l'a cherché, mes yeux ont rougi. J'étais obligé de laisser. Et Dieu a ouvert un autre chemin. Je suis allé me marier. Qui m'a escroqué? C'est mon interprète. Que Dieu nous bénisse. Je ne suis pas en train d'amener l'églisophobie au sein de vous. N'ayez pas la peur. Non, non. C'est pour comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est sorti d'Israël qui était israélite.
Parce que de ceux qui sont sortis de l'Égypte, il y avait aussi des ramassis. Et souvent, ce sont des ramassis qui nous causent du tort pendant le pèlerinage. Mais gloire à Dieu parce que dans sa sélection, il ne manque pas toujours des élus. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais quelque part. Alléluia. Que Dieu nous bénisse si bien aimés. Une église pleine de grâce, c'est une église qui devient la source de l'élévation des vases qui sont dans l'église. Et là, je voudrais paraphraser le pasteur. Mes excuses, j'ai lu votre livre et j'en ai tiré quelque chose sur les sphères de l'élévation. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est capable de t'élever dans sa souveraineté. Mais il peut aussi passer par quelqu'un d'autre pour t'élever. C'est pourquoi tel qu'on est dans l'église, ayons de bonnes relations avec Dieu sur le plan vertical et entre nous sur le plan horizontal. Parce que le futur de l'homme, c'est une femme enceinte. C'est que ce bébé-là sera demain. C'est un mystère qui est caché. Dieu est capable de prendre ta bénédiction. Il la cache chez notre frère caméraman. Alors, la façon dont tu les regardes, tu les considères, déterminera aussi cette élévation-là. Alléluia. Il y a l'élévation directe et indirecte. Mais dans sa souveraineté, il peut t'élever. Mais indirectement, Dieu passera toujours par quelqu'un. Voilà pourquoi dans l'église, nous devons vivre dans la communion et dans la fraternité. Je ne pouvais pas m'imaginer que moi, je pouvais travailler dans une ambassade. Je pars déposer mes enfants à l'école. Un pasteur avec qui on a de bonnes relations sur la ville. Le pasteur Cléophas. Il était même proche de papa Albert quand il a quitté Kinshasa ici avant d'aller au Zimbabwe. Il est aujourd'hui consultant à la SADC. Il m'appelle, mon jeune frère, tu es où? Je dis non, je rentre à la maison. Il dit, dès que tu arrives, habille-toi en tenue de ville. J'ai dit, mais tenue de ville, il y a quoi? Il dit non, habille-toi seulement en tenue de ville, je vais t'appeler. J'arrive, j'ai dit à ma femme, on m'a dit d'être en tenue de ville. Ah, tongo, veste, j'ai dit non, je dois être en tenue de ville. J'appelle le pasteur Claude, il dit non, va à notre ambassade. J'arrive chez nous, je trouve le véhicule de notre ambassade avec les chauffeurs. On me dit, va à l'ambassade de l'Algérie, tu vas aller passer l'interview. Parce que c'est la place là, on a pointé, le pasteur Cléo, il nous a dit non. Appelez le pasteur William, il a fait les sciences politiques administratives. Moi, je suis trop occupé. Il peut prendre cette place-là. Et je pars, je fais l'interview, je commence le travail. C'est comme pour dire à quelqu'un, quand tu es né de nouveau, considère les autres. Ne regarde pas les gens selon leur origine clanico-tribalistique. Mais regarde les gens selon que toi et lui, il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Parce que d'où te viendra ta bénédiction, tu ne le sais pas. N'ayez pas la médiocrité mentale pour se réduire à la tribu et au clan. Alléluia. Vous savez, nous prêchons ces choses avec précision parce que nous sommes passés par là. J'arrive à Kananga, à l'église Bethel. On me donne la chair, je travaille, je termine. La maman présidente de l'église, elle vient me chuchoter. Pasteur, on a appris que tu pars te marier à Kinshasa. J'ai dit oui. Oh, toi aussi. Tu pars te marier à Kinshasa. Aux filles étrangères. Tu laisses tes sœurs. J'ai dit, ah bon? Et mais bon, ta femme là, elle est du Bas-Congo. Ah, tu vois encore. J'ai dit, mais maman, vous voulez quoi? Oh non! Prends ta femme, la femme de ta tribu. J'ai dit, mais il n'y a pas la garantie. Et ce qui est bizarre, c'est la maman présidente de l'église. Avec un gros foulard sur la tête, comme la toque de Benoît XVI. Mais dans son cœur, une tribaliste. Voilà pourquoi même certains postes, avant même de les donner, Paul avait raison de dire à Timothée, il faut d'abord prendre du temps. J'ai dit, mais c'est ta sœur en Christ. Ah bon, oui, mais... Une église glorieuse, c'est une église qui respecte les lois de la spiritualité. Deuxième point.
C'est une église qui respecte les lois de la spiritualité. Et nous avons deux spiritualités, la spiritualité des ténèbres et la spiritualité chrétienne. Alléluia. Vous savez, les gens du monde là, pour réussir, il faut des incantations. Ils passent du temps dans des rituels, dans des cérémonies pour émerger dans leur monde, selon les recommandations de leur spiritualité. Mais vous et moi, nous avons la spiritualité chrétienne. Et dans cette spiritualité chrétienne, il y a des piliers. Il y a la consécration. Les piliers qui font la force de la spiritualité chrétienne. La consécration. La vie de sacrifice. La vie de prière intense. La sanctification. Écoutez, la vie chrétienne, c'est tout un voyage bien-aimé. Parce que le christianisme est différent de la religion. La grâce était venue pour mettre fin au commerce de la religion. Pour inaugurer le christianisme. Et le christianisme, c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour ne pas aller trop loin, parce que j'ai un temps chronométré, je prends seulement un point de la spiritualité chrétienne, la prière intense. Une église glorieuse, c'est une église où les gens sont pleins de grâce, ils deviennent les sources de bénédiction pour les autres, et c'est une église qui prie. C'est une église qui fait de la prière son activité. La prière n'est pas seulement un jeu ou un petit moment qu'on prend. Non, la prière nous caractérise. La prière nous ouvre les yeux de l'esprit. La prière est capable d'étouffer même les plans maléfiques dans ta vie. C'est pourquoi nous définissons en ce qui nous concerne la prière, au-delà d'être une simple communication entre l'homme et Dieu, la prière c'est la capacité spirituelle qui consiste à changer les saisons de la vie. Alléluia. Pas n'importe quelle prière, mais la prière intense. Parce que la prière engage deux acteurs. Celui qui prie et celui qui exauce. Celui qui prie, c'est nous. Et celui qui exauce, c'est Dieu. Alléluia. Et l'exaucement aussi de la prière est lié aussi à la nature de celui qui prie. C'est pourquoi David pouvait dire, ô Éternel, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. Tu ne peux pas te plonger dans de fortes prières alors que quelque part, il y a des gens avec lesquels vous ne vous parlez pas. Mais c'est du passe-temps devant Dieu. Vous ne pouvez pas aller à Kawama. Je ne sais pas comme aujourd'hui nous aimons bien aller dans des montagnes. Mais derrière toi, il y a des gens que vous avez gardés dans le cœur. L'exaucement de ta prière tient compte aussi de ta nature spirituelle. Et la prière intense a un impact. Et le premier impact d'une prière intense, la prière change les saisons. Et là, je ne lis pas, on peut juste balancer tout simplement. Esther 4, 1 à 2, et puis 1 Samuel 1, 12 à 13. Ici, c'est l'histoire d'Esther et l'histoire de Anne. La Bible nous parle de Anne comme étant une femme qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, mais qui était mortifiée par les paroles négatives de Pénina. Je n'ai pas vu Anne se venger vis-à-vis de cette femme, son adversaire. J'ouvre une parenthèse pour encourager quelqu'un. Bien-aimé, la meilleure réponse que tu dois donner aux gens qui doutent de toi, c'est ta réussite. Quand tu te retrouves dans un environnement où tu fais face à l'adversité, non, ne te conforme pas à ces gens-là, mais travaille dur pour réussir. Ta réussite parlera mieux que tes paroles. C'est pourquoi Anne a gardé silence. Elle est partie à Silo. Et là-bas, c'était pour prier.
Elle est partie seule, après la prière, dévouée, avec un cœur sincère. Anne est rentrée avec une réponse. J'aimerais dire à quelqu'un que dans une saison, Anne n'avait pas d'enfant. Mais dans une autre saison, l'Éternel l'a visité. Parce que Dieu, c'est un Dieu de saison. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui change les circonstances. Et je déclare sur quelqu'un, si dans une saison tu étais humilié, 2026 est encore au début. Dieu est capable de te prendre aussi par la main, d'enlever l'humiliation et de t'introduire aussi dans la saison de la gloire. Alléluia. Dieu n'abandonne pas, bien-aimé. Il n'abandonne pas. Je vois l'histoire de cet homme, Mardoché. Lorsque Aman rédige des lettres avec l'intention d'exterminer toute cette race, Mardoché n'est pas parti consulter les Sangoma. Non, il est allé voir Esther, qui était déjà épousée par le roi. Esther pouvait bien dire, moi je suis dans le confort. Ces lettres-là ne me concernent pas. C'est seulement pour vous qui êtes du dehors. Moi je suis ici au palais. Mais Esther a compris, cette affaire me concerne. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas par hasard que Dieu vous a localisé dans votre famille. Vous n'êtes pas dans cette église par hasard. Dieu sait pourquoi vous êtes là. C'est la réponse de Mardoché qui me pousse à dire, lorsqu'il dit à Esther, qui sait? Si c'est pour un temps comme celui-ci, que l'Éternel a voulu que tu sois là où tu es. Bien aimé, moi aussi je vous dis ce matin, qui sait si c'est par toi que l'Éternel passera pour la délivrance de ta famille? Qui sait si c'est pour une période difficile que ta famille a connue que Dieu t'a placé là-bas? Bien, mais vous n'êtes pas dans une entreprise où vous êtes en train de travailler par hasard. Vous n'êtes pas quelque part occupant un poste de commandement par hasard. Il y a toujours un objectif. Esther a quitté le confort. Elle est allée aussi dormir par terre pour la prière. Et la Bible dit, après ces instants, elle est allée voir le roi. Malgré que la loi était là, mais elle a brisé la loi. Elle est allée voir le roi. Les choses ont changé. Vous savez, Dieu, quand tu pries sincèrement, il est capable de mettre même des personnes que tu ne connais pas sur ton chemin. Ils deviennent le canal de ta bénédiction. Dieu est capable de combattre en ta faveur, même quand tu es absent. Lui-même a frappé le roi d'insomnie. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà quelque chose que Dieu préparait pour Mardoché. Pendant la nuit, le roi n'a pas eu le sommeil, mais il va lire dans le livre que Mardoché l'avait sauvé. Et le matin, Aman, un méchant, pendant qu'il vient avec des intentions négatives pour exterminer Mardoché, mais de l'autre côté, Dieu lui-même avait déjà changé la carte. Le roi va demander à Aman, que peut-on faire de celui qui a sauvé le roi? Un méchant, sa méchanceté se fait sentir même dans les dires. Un but de lui-même, il va dire pour celui qui a sauvé le roi, voici ce qu'il faut. Qu'il prenne la tenue, on lui donne la tenue royale, la couronne, qu'il soit sur le cheval et qu'on les fasse circuler sur toutes les rues. Et le roi le regarde et le fixe. Tout ce que tu viens de décrire, faites-le pour Mardoché. Et par là, j'ai compris. Dieu a occasionné une coïncidence. Pendant que Aman venait avec un mauvais projet, mais Dieu lui-même avait déjà préparé notre projet. J'ouvre une parenthèse pour quelqu'un. Aucune coïncidence négative ne va pas t'atteindre cette année. Aucune coïncidence mortelle ne t'arrivera cette année. Même si vous vous retrouvez dans un milieu où tout le monde peut mourir, mais toi, parce que tu es la prunelle de l'Éternel, Dieu occasionnera des coïncidences pour que toi tu sors de là. Je déclare encore, toutes les coïncidences négatives n'atteindront pas ta famille. Toutes les coïncidences négatives n'atteindront pas ton milieu d'affaires. Parce que Dieu, il veille sur ceux qui lui appartiennent.
Alléluia. Troisième point pour terminer. Une église glorieuse, c'est l'église qui respecte les lois de la prospérité. Je vais terminer par là. Vous savez, dans les lois de la prospérité, la prière ne bénit pas. Papa Samson, nous avons une permanence ici. Une permanence de prière. Ok. Si nous prenons deux frères, nous vous mettons là-bas, priez pendant 100 jours. Ndenge bokotaki. Ndenge pe bokobima. Si vous n'avez pas $1 pour payer les unités ici après vos 100 jours de prière, vous resterez sans appeler quelqu'un, bien que vous avez beaucoup prié. Alléluia. Dans les lois de la prospérité, nous devons travailler et nous devons donner à Dieu. Une église glorieuse, c'est une église équilibrée. Nous sommes pleins de grâce. Nous devenons la source de bénédiction les uns les autres. Nous craignons l'Éternel. Nous prions beaucoup et nous exerçons nos mains au travail. C'est pourquoi Betsalel, Dieu lui a doté de la sagesse et de l'intelligence pour exercer ses mains au travail. Vous allez m'excuser, maman, ce n'est pas que je suis en train de vous attaquer. Les mamans, écoutez, le monde actuel, il n'y a pas de femmes ménagères. Ah, je ne sais pas si les mamans m'ont compris. Ah, ok. Monde à l'élo, femme ménagère à Zalagate. Vous devez aussi travailler, maman, pour apporter un équilibre dans la maison. Alléluia. Il n'y a pas de saut métier, même s'il faut vendre les braises, faites-les. Vous priez à l'église, vous sortez pour faire quelque chose. L'église qu'on a au Zimbabwe, au centre-ville, avant la branche qu'on a ouverte à la cité, papa était là. Il m'avait même fait rire. Après le service, les gens étaient partis pour qu'il prie pour eux. Et presque 95%, c'était Papa Onyombe et Boulaya. C'était ça, non? Ouais. Nous avons une église, je peux même dire 98% sont des gens qui sont dans une salle d'attente, qui attendent un jour d'être réinstallés. Amérique, Canada, Australie, et je ne sais quoi encore. Heureusement, Papa Trump, il a mis la décision sur la table. Alors j'ai dit aux gens, vous qui étiez là avec un plan dans vos têtes, vous avez fait 15 ans au Zimbabwe, même le Shona, vous ne connaissez pas. Même l'anglais, vous ne connaissez pas. Maintenant, vous voulez aller aux États-Unis pour aller travailler en Chiluba, en Lingala, en Swahili. 15 ans dans un pays anglophone, l'HR vous a facilité la tâche d'apprendre l'informatique gratuitement, d'aller même à l'université, Africa University, gratuitement. Mais vous attendez, Trump a tout bloqué. Alléluia. C'est maintenant que les gens ont compris que nous pouvons faire quelque chose. Après avoir passé 20 ans, non mariés, sans enfants. Ça c'est les 20 ans au Zimbabwe. Mais quand vous êtes parti, vous avez quel âge? Écoutez, nous prions, mais nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Je me rappelle, je quitte ma province, je viens ici pour étudier. Je rentre en vacances dans notre église locale. On avait un frère à la permanence, frère Mukusu. Il est aujourd'hui pasteur à Idjofa. Il me dit, mais frère William, je dis, est-ce que c'est un péché? Ah, c'est là. Bible, l'opina, proverbe. Beaucoup d'études fatiguent le corps. Je suis resté juste. C'est comme si on m'a piqué. J'ai dit, waouh, frère fidèle, ce verset existe. Et ça lit la Bible, frère. Je suis rentré chez nous. J'ai parlé à mon père qui était déjà pensionné. Il me dit, Kolandayete Kendo Tanga. J'ai dit non, peut-être papa, comme il est kimbanguiste, il n'a pas bien compris ce passage. Si vous allez voir mon pasteur,
Papa Victor, écoute ce que le frère fidèle me dit. Oh, beaucoup d'études fatiguent le corps. Est-ce que ça ne peut pas être un proverbe? Maintenant, le pasteur me regarde. Il dit, frère William, est-ce que tu sais que parmi tous les frères, tu es le seul qui se démarque? Je dis, comment? Va continuer tes études. Ne t'arrête pas parce qu'il t'a dit ça. Peut-être fidèle ne t'a pas compris aujourd'hui, demain il te comprendra. J'ai terminé mes études, beaucoup d'années sont passées. Il y a 2 ans, je ne savais pas là où il était. Avec le monde des réseaux sociaux, nous nous sommes rencontrés. Je lui ai écrit, je suis au Zimbabwe, voilà, j'étais encore à l'ambassade de l'Algérie. Il me dit, ah frère William, on ne t'avait pas compris à l'époque. Tu avais raison frère. Est-ce que vous savez quand tu venais à Idjofa, je suis allé aussi étudier à l'ISP Bandundu. J'ai dit, mes frères fidèles, mais beaucoup d'études fatiguent le corps. Alléluia. J'ai vu un pasteur super intelligent au petit séminaire de Kabwe. Il a abandonné de continuer les études parce que dans son église, on lui avait dit, beaucoup d'études fatiguent le corps. Et aujourd'hui, il en regrette. Écoutez, la sagesse et l'intelligence, ça vient de Dieu. C'est lui qui nous les a dotés pour discerner les réalités de la vie. Je viens à l'église, j'exerce ma tâche, mais quand je sors, je fais ce que je dois faire. Allez travailler mes frères, allez travailler mes sœurs. Et les frères, écoutez, ne soyez pas jaloux plus que la jalousie. Oh non, ma femme ne peut pas. Écoutez, quand ta femme sort là, on n'a pas écrit sur son front, I belong to Samson. Non, non, j'appartiens à Samson. On a écrit. Non, non, on n'a pas écrit. On n'a pas écrit sur son front, j'appartiens à André. Et les gens commencent à voir, oh, non, 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 je ne peux pas la déranger parce qu'elle appartient à... Non, non, on ne gère pas une femme. La femme se gère elle-même. Quand tu commences à trop gérer la femme, en tout cas, écoutez, ce sont des gens compliqués. Alléluia. Elle-même doit se gérer. Toi, prie pour ta femme. Donne des conseils à ta femme. Laisse-la. Que Dieu seul la protège. Qu'elle-même se gère. Il faut travailler, mes frères. La Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Dans les lois de la prospérité, nous devons apprendre à donner. Et tout ce que nous donnons à Dieu, il nous le retourne d'une ou d'une autre manière. Abraham, Genèse 14, je termine par là. Je suis derrière mon timing. Genèse 14, 18 à 20. Lorsqu'il sort de la guerre, il rencontre Melchisedec dans la vallée de Chavé. Il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et nous, aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham, pas par rapport au salut. Abraham n'est pas notre père par rapport au salut. Abraham est notre père, le modèle par rapport à la foi. Mais s'il est notre modèle, mais les actes qu'il a posés, nous devons aussi les poser. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sous l'ordre de Melchisedec. Notre vrai Melchisedec, le roi de Salem, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que sous l'ordre de Melchisedec, nous sommes des sacrificateurs. Et nous avons aussi l'autel, nous devons sacrifier. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Vous savez, dans le monde où nous sommes, il y a des ordres. Les ordres sociaux et les ordres mystiques. Tu ne peux pas être membre d'un ordre si tu ne respectes pas les règles de cet ordre-là. Tu ne peux pas exercer dans des pays bien organisés en tant que médecin si tu n'as pas l'ordre des médecins. Il y a l'ordre des avocats, il y a même l'ordre des pilotes, l'ordre des pharmaciens. Et dans ces ordres-là, il y a des principes qu'il faut respecter. Ça sont des ordres sociaux. Il y a aussi des ordres mystiques. Maïkari, franc-maçon, tout ce que vous connaissez là. Dans ces ordres-là aussi, ils ont aussi des autels. Et ils sacrifient aussi sur leurs autels. C'est pourquoi tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'étais à Chikapa, trop jeune. J'ai vu quelqu'un, on l'a beaucoup chanté. Les jours de sa mort, il n'avait pas des orteils. Mais il a fait un succès fou avec des diamants. Je ne cite pas son nom pour ne pas éveiller des sensibilités.
Pourquoi? Parce qu'il appartenait à un ordre mystique. Un orteil valait 10 ans de succès. Il ne pouvait pas se laver. Il pouvait seulement se parfumer, c'est tout. Et la nuit, quand nous nous ronflons après avoir mangé le foufou et le lenga-lenga, calmement là comme des bébés. Mais lui, ses narines sont dans la toilette. Et le matin, il a du succès. Mais le diable ne bénit pas. Alléluia. Il est allé plus loin jusqu'à sacrifier même ses fils. L'un de mon cousin a étudié même avec l'un de son fils. Et c'était désastreux. Moi, j'ai vu quelqu'un meurt à 9 heures. Avant 18 heures, les véhicules ont connu des pannes en cascade. Partout, les véhicules s'est trouvé. Parce que dans leurs ordres là mystiques, on leur impose. Plus vous sacrifiez sur ton autel, plus vous montez. Alléluia. Vous entrez dans une parcelle où les carreaux commencent du guet, c'est-à-dire du portail, jusqu'à la petite maison de la sentinelle. Carreau pimpant neuf. Une belle villa avec un silence monastique. Mais au coin, vous trouvez un garçon. Vous pensez que c'est juste bon pour décorer la parcelle? J'aime l'apôtre Paul. C'est pourquoi il parle du contentement. N'envie pas tout ce qui frappe. Vis dans ta saison. Accepte ce que Dieu te donne. Et attends le temps de Dieu. Alléluia. Attends le temps de Dieu, bien-aimé. Vous savez, la patience, c'est parmi les vertus qui caractérisent les gens qui sont appelés à la grandeur. Si vous n'êtes pas patient, même dans le mariage, vous allez tomber dans les mains de la nièce de Jézabel. Que Dieu nous bénisse. Quand je quitte les ordres sociaux et les ordres mystiques, nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Et dans notre ordre, nous avons aussi un autel. Nous devons apprendre à donner. Tout ce que tu donnes pour Dieu, en nature, en bien matériel, financier, Dieu te le retournera toujours un jour. Si ce n'est pas toi, même ta génération qui viendra peut en bénéficier. Et je termine par ce récit. Pendant que David est en train de fuir Absalom, Chiméi se lève. Il l'insulte, il l'humilie. Te voilà, un homme décent, tout. Écoutez, dans le chemin de la vie, ne cherchez pas l'unanimité. L'unanimité tue. Et si vous voulez avoir de l'AVC rapidement, commence à voir ou bien à faire des choses pour que les gens t'acclament toujours. Vous savez, les gens, nous ici, les gens sont versatiles. Les gens changent. Les gens sont dynamiques, comme Papa Oboté là nous disait en sociologie. Les gens sont dynamiques. Les gens changent à tout moment, je vous dis. Nous en avons vu. Mais dans le même chemin là, il y en aura qui vont taillir. Mais aussi en tête que quelque part, Dieu ne manquera pas aussi de mettre aussi des gens qui vont bien t'acclamer. Quand les autres ne t'acceptent pas, les autres t'accepteront. Statistiquement, quand vous arrivez dans un milieu sur 10 personnes, vous avez 6 personnes qui t'acceptent, mais avance. C'est ta réussite qui poussera les autres à t'acclamer. Alléluia. Pendant que Chiméi l'insulte, Abishai s'élève. J'aimerais que j'ai ton approbation pour tuer ce monsieur. David dit non, qui c'est? Si c'est l'Éternel qui a poussé ce monsieur de m'humilier aujourd'hui, et demain, Dieu verra mon humiliation. Ne te justifie pas trop devant tout. Des fois, devant certaines choses, le silence est bon. Et garde seulement ton temps avec l'Éternel.
J'aime quand la justice de Dieu apparaît. Alléluia. Sur le même chemin, Shimei l'humilie. Mais sur le même chemin, Barzillai accepte David. Il prend même le bien, il donne à David. Il lui présente sa générosité. David retourne dans sa gloire. Il appelle Barzillai. Mais viens régner avec moi. Il dit, mais non, je suis déjà vieux. À ma place, prenez mes enfants. Ce que tu as réservé pour moi, que mes enfants s'en servent. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu fais tout pour Dieu aujourd'hui, si tu n'en bénéficies pas, même tes enfants bénéficieront. Si tu n'en bénéficies pas ici, même si tes enfants sont dans n'importe coin du monde, Dieu est capable de susciter même quelqu'un. À cause de ce que tu avais fait pour lui, il devient aussi une bénédiction pour tes enfants. Que mon Dieu vous bénisse pour ce matin.